Donc les gens, pour ceux qui n'ont pas le contexte, il y a une rumeur qui persiste de plus en plus puissante, qui est en train de monter aux États-Unis notamment. Notamment Candace Owens et tout, qui a fait un docu, etc. Enfin, voilà, c'est que Brigitte Macron sera en réalité une femme trans. Non, que Brigitte Macron sera en réalité un homme. Ils vont pas jusqu'à ce tir de subtilité. Ah oui, non mais moi j'ai pas envie de le dire comme ça, moi. Et oh, je vais pas rentrer dans leur rhétorique non plus. Oui, c'est vrai. On en avait parlé la dernière fois, dans ma tête, c'est une dégénérescence de la théorie selon laquelle Macron était gay. Bah ça rentre en synergie dans leur tête à eux, oui. Ouais. C'est que vu qu'il est gay, sa femme serait bien une trans, quoi. Et une bite quelque part, quoi. Oui, c'est ça. Et la vidéo, les gens là, il y a Sud Radio, mais c'est une vidéo qui débunk, j'ai l'impression. Oui, c'est une vidéo. Calmez-vous, vous inquiétez pas. Ça va justement revenir d'où vient la rumeur, comment elle est nourrie, etc. quoi. Ça change quoi la politique si c'était le cas? Bah les gens, moi je suis d'accord avec vous. Ah mais ça change rien. Mais de fait, quand vous voyez la panique et à quel point ça fait scandale, c'est que de fait, ça changerait beaucoup de choses pour beaucoup de gens, les gens. Genre, faut pas mentir. Moi je suis full d'accord avec vous pour dire que même si Brigitte Macron c'était une meuf trans, on s'en branle. Genre ça reste une groumeuse et la femme d'un des pires présidents, voilà quoi. Genre on s'en branle. Mais pour les gens, il y a une plus grande panique et il y a un plus gros scandale sur ça que sur le reste. Bah ouais. Was Brigitte Macron born a man? Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux. Pensez au fait qu'aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Formel en disant oui, que tous sont tombés d'accord avec moi qu'il ne pouvait s'agir que d'un transsexuel. Je vous propose que nous continuions à porter... Médiumnise. Oh là, putain, les bails de médium. Oh. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, les démons. Hein. Pour moi, tout ça, le fait qu'un truc qui, pour moi, est Facebook core de ça, là, de Amandine Roy, la médiumnisation, le média alternatif, et que ça arrive jusqu'à Fox News, bah, la pipeline, c'est de la folie quand même. Hein. La pipeline du deep internet complotiste qui arrive. Ah ouais, c'est fou. Hein. Cette enquête de Natacha Ray à grandir, à gagner en visibilité et à faire son œuvre. Madame Delphine Jégous, rendez-vous à la barre. Une femme se lève de son siège. Elle a environ 50 ans, elle a des cheveux blonds qu'elle porte assez courts, et ce jour-là, elle a mis un pantalon et une veste en jean. Elle s'installe derrière la barre des témoins, la tête baissée. Là, forcément, dans la salle, des murmures commencent à monter, tout le monde joue des coudes pour essayer d'avoir une meilleure vue, c'est la folie. C'est donc elle, celle qui a osé s'en prendre à la première dame de France. Alors, petit aparté, je sais qu'on ne dit pas première dame en France, mais je vais dire première dame, vous allez tout à fait comprendre, on se comprend. L'avocat des plaignants l'observe. Ah bon, on dit pas la première dame. Ah, ouais, apparemment, c'est un bail états-unien de dire première dame. Ah, c'est comme. C'est pas un statut en fait. C'est comme mettre la main sur le cœur pendant l'hymne et tout. Ouais, oui, je crois. Ah. Il faut savoir que, selon certaines critiques, ces agissements à cette femme, en collaboration avec Natacha Ray, auraient profondément affecté la vie de Brigitte Macron et de son frère Jean-Michel Trogneux. Derrière son clavier, elle exprimait ses opinions avec beaucoup de violence, mais aujourd'hui, face à une amende potentielle de 12 000 € pour diffamation publique, son ton semble beaucoup plus modéré. On va dire ça comme ça. À la barre, Delphine Jégous défend sa position comme elle le peut. Oui, elle se fait bien appeler Amandine Roy. L'esthétique, non mais... Moi je suis désolé, c'est... Waouh. Le citron bleu... Toute l'information, les émotions, les rires, pour seulement 2 cafés par mois. Viendez à la maison. Oh là là là. Ah ouais. C'est fou, hein, c'est fou. Hein. Avec le mélange, avec le truc un peu médium, bizarre, c'est... Faut retirer Internet aux boomers. Ouais, je pense qu'il y a des zoomers complètement cons comme ça, hein, les gens aussi. Hein, oui, il y en a aussi chez les jeunes. Hein. Oui. Ah, t'as chiante, quoi. Sur Internet. Oui, elle a bien organisé le live YouTube à l'origine du cyberharcèlement de Madame Macron. Rendez-vous avec la vérité, avec des informations cruciales pour l'exercice de votre citoyenneté éclairée et votante, dont vous avez été intentionnellement... Après, pour moi, le fait que des gens croient des médiums, c'est déjà le symbole de l'américanisation de la société. Hein. T'as vu, regarde le bandeau. Premier interview. Le journaliste qui a enquêté pendant 3 ans sur Brigitte Macron. Ah, Brigitte. Ah, Brigitte, hein, on a compris, hein. More like Jean-Michel, hein. Lol. Ah, tout est terrifiant, hein. Vraiment. Hein. En tout cas, 2 cafés par mois et un micro de merde, hein. Mais bon. On croit que ces propos, tout ça, c'est la faute de Natacha Ray. Par respect du droit à l'information, elle a interviewé cette parfaite inconnue sur sa chaîne. Et là, catastrophe. Elle s'est retrouvée à subir ses idées délirantes pendant plus de 4 heures. Et aujourd'hui, à cause de Natacha Ray, elle est là, accusée des pires horreurs sur une femme qu'elle connaît à peine. Oh, la pauvre, elle s'est victimisée du coup. Elle a dit non, mais je me suis fait piéger par cette femme. Alors qu'elle a alors qu'elle a des informations capitales. La journaliste qui a enquêté sur Brigitte
Brigitte Macron, des informations capitales pour votre citoyenneté. Non mais c'est grave l'hypocrisie comme ça, genre. Ah ouais. La famille Macron a intenté 4 procès contre elle. 4. Selon elle, cet acharnement ruine sa vie. Sur son siège, maître Jean Enoki est complètement abasourdi. Il se dit sûrement mais quelle comédienne. Pendant des années, Delphine Jégouze s'est acharnée sur Brigitte Macron. Et en 2021, elle a franchi un cap. Avec Natacha Ray, la co-accusée, elle a déclaré une chose qui a détruit la réputation de la première dame. Brigitte Macron serait un homme. Enfin, pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Hein. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. Oui. Genre sa tête. Ah oui, évidemment. Ah oui, il y a eu opération. Hein, ça fait ça. Ça fait. Hein. Elle a une fausse chatte. Hein. Voilà. Oh, t'es horrible. C'est horrible. Ah, oui, ça se voit tout de suite, hein. Ah bah bien sûr. Hein. C'est pas très féminin, tout moi, ça. Vraiment, ah bah oui. Hein. Mais ça, c'est aussi la détestation de Brigitte. Vraiment, les Brigitte, guillemets, je n'en peux plus. Moins d'une semaine après cette soi-disant révélation, la nouvelle est dans tous les médias. Brigitte Macron est huée, ses enfants sont harcelés et Delphine, elle jubile. Aujourd'hui, je vais revenir sur une affaire qui a secoué la France. Le 10 décembre 2021, Delphine Jégouze se prépare à un live qui promet d'être vraiment très intéressant. Grâce, cet homosexuel gêné par le mot chat. Non, je suis pas gêné par le mot chat. C'est juste que c'est très violent ce que j'ai dit. Bah oui, c'est juste que c'est vénère de dire une fausse chatte. Genre, c'est terrifiant, les gens. Une fausse chatte, c'est terrifiant. Race 2025. Ah, vous êtes des bâtards. En fait, vous êtes des bâtards avec moi. Qu'est-ce qui est pire qu'une chatte? Une fausse. Ah non, c'est horrible. Ah, après ça, tu sais que je suis sûr, tu sais, les gays transphobes là. Ah bah bien sûr. Je suis sûr qu'ils disent des trucs comme ça. Bien sûr. Je suis sûr que c'est grave leur humour horrible, ça. Bien sûr. Dans quelques minutes, tout le monde saura qui est réellement Brigitte Macron. Il a fallu du temps, mais la vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Ça y est, elle est prête. 5 minutes avant l'heure prévue, Delphine s'installe face à son ordinateur. Elle se rend sur sa chaîne YouTube, Amandine Roy officielle, et démarre un live. Très vite, les premiers spectateurs se connectent. Bonjour Ray, bonjour Mystique. Pendant 3 ans, son invité aurait enquêté sur Brigitte Macron, et ses découvertes seraient scandaleuses. La puissance de l'extrême droite pour qu'un truc aussi Facebook complot 2012 fasse une percée mondiale, c'est effroyable. Oui, en vrai, en dehors de la blague, c'est vraiment chaud, hein, que ce soit devenu un truc un peu considéré et réel. Mais surtout, c'est là que tu vois où Cassandre, il a raison. C'est l'obsession des gens pour ça, et aussi le truc commence à synergiser entre Macron, homosexuel caché, du coup sa femme est en fait un homme, du coup c'est logique. Genre tu sais, c'est pas une théorie du complot avec 2 illuminés, genre c'est vraiment une théorie du complot là qui devient internationale, les gens. C'est pour ça que c'est badant, quoi. À l'heure prévue, la star fait son entrée, Natacha Ray. Je m'appelle Natacha Ray, j'ai 51 ans, je suis journaliste enquêtrice indépendante. Oui, ça veut dire ni journaliste ni enquêtrice, ça veut oui, dire. c'est ça. Ça veut dire que je suis une folle du bus de Facebook et j'ai décidé que Brigitte Macron était trans. Ça veut dire que je sors les trucs de mon cul et je décide des trucs dans mon coin, quoi. Ah ouais. Autodidacte. Tiens. Indépendante, autodidacte. Autodidacte, oula. Ouais, complotiste professionnel, quoi. Après, moi, je regarde énormément de contenu comme ça. Moi, je suis fasciné et ils sont tous comme ça. Mais après, moi, ça, c'est trop prom dog. Moi, ce qui me passionne, c'est les dièses, genre égyptiens, Anunnaki, voilà, ce genre de trucs. Exactement. Mais eux, c'est toute la théorie sur, en fait, l'humanité a été créée par des sortes d'extraterrestres qui sont des dieux supplémentaires, etc., machin. Et ils mélangent tout ça, tout va en même temps, les égyptiens, les extraterrestres, les mondes parallèles, tout y croit, tout le temps, de toute façon. Depuis le 7 mai 2017, les Français ne sont pas dirigés par un président et une première dame, mais par un président et sa femme trans. Selon Natacha Ray, Brigitte Macron serait un homme. Remontons un peu le temps. Nous sommes fin décembre 2018. Natacha Ray, comme à son habitude, traîne sur internet. Il faut savoir que Natacha est une fan absolue du contenu d'Amandine Roy et elle ne rate aucun de ses lives. Et c'est là, dans un de ses lives, qu'elle entend dire Emmanuel Macron ne tombera pas tant que Brigitte Macron ne sera pas tombée pour une affaire, un scandale extrêmement grave qui l'entraînera dans sa chute. Natacha Ray se fige sur place. Déjà, elle n'est pas du tout fan d'Emmanuel Macron. Elle le voit un peu comme un tyran qui oppresse le peuple avec l'aide d'une élite corrompue. Et d'ailleurs, selon elle, il suffit de voir comment il a géré la crise des Gilets jaunes. En fait, il a juste besoin d'être un tyran, il a pas besoin d'être homosexuel ou d'avoir une femme trans, en fait. Mais en fait, c'est ça le problème. Ça se suffit à lui-même. En tout cas, ça prouve bien que les Gilets jaunes, c'était vraiment des cutéreux homophobes et transphobes insupportables, quoi. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça qu'il faut dire. Ouais, non, en tout cas, ça prouve bien que le manque
de capacité à politiser une révolte populaire, ça fait que à la marge, t'as des cas comme ça qui se développent et que c'est triste, quoi. Oui, en vrai, oui, c'est plutôt ça. Voilà la vérité du truc, quoi. Natasha Ray n'a pas besoin de plus. Immédiatement, elle enfile sa casquette de détective. Pendant 3 ans, elle collecte tout ce qu'elle peut sur Brigitte Macron. Et dès le début, elle est convaincue que la première dame est née homme, puis a changé de genre. Pour défendre sa théorie, elle s'appuie sur 2 arguments chocs. Le premier, c'est le physique de Brigitte Macron. Durant le live, elle explique qu'elle a toujours été intriguée par l'apparence de la... C'est vraiment... Elle est trop moche pour être une vraie femme, quoi. Et ça, c'est vraiment... T'as un truc, c'est de la détestation de la vieillesse aussi. Je pense qu'elle projette sa propre hantise de vieillir. C'est elle voit une femme un peu vieille, parce que quand tu vieillis, bah, tu as certains traits de ton visage aussi, t'as des taux d'hormones qui changent, etc., etc. Et du coup, genre, elle projette sur ça sa propre hantise de la vieillesse. Et puis après, le week-end au West End, tu vois que oui, même des meufs hyper dans les canons de beauté, hyper féminines, des fois, si elles sont de gauche, ça devient des meufs trans pour elles. Hein. Oui, de fou. J'ai réalisé l'étude complète de sa morphologie en rencontrant des spécialistes. Alors, j'ai vraiment contacté un grand nombre de professionnels et donc j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des réponses. Dermatologue, chirurgien... Wow. Elle est allée demander à des... Mais c'est qui sont ces médecins, en fait? Après, est-ce que... diagnostics à distance. Après, bon, est-ce que tu serais étonné qu'il y ait des médecins transphobes oui, t'as raison. Qui, sur des photos, disent « Ah, c'est vrai qu'elle est un peu masculine, hein, ça c'est biologique, hein, c'est vrai, hein, tout ça, ça me va. Hein. » Oui, la folie. À en croire Natasha Ray, plusieurs professionnels de santé auraient confirmé ses soupçons. En fait, il n'y a rien qui colle avec une vraie femme. Au niveau... Et nous, on galère à avoir des rendez-vous. Oui. Et ça aussi, c'est là que t'en reviens à l'hégémonie de la parole scientifique surlégitimée. Oui. Ça devient de si t'as des médecins. Mais tu sais, c'est comme dans les trucs anti-vax, où tu trouveras toujours un prix Nobel en physique ou dans je sais pas quel truc qui a rien à voir et qui va dire ah oui, le vaccin c'est mytho. Et même des vrais médecins qui ont vraiment fait des études de médecine qui vont être d'accord. Du coup, comme t'as trouvé ton médecin anti-vax, genre bah tout le monde est d'accord. Genre c'est vraiment. Même notamment des médecins qui exploraient des thèses qui au final n'ont pas été validées, enfin qui ont été invalidées un petit peu par le consensus scientifique et qui se mettent à turbo devenir des complotistes en mode j'avais raison depuis le début en fait, etc. Ouais. C'est pour ça que la parole des experts, elle est questionnable. Ça veut pas dire qu'il faut jamais parler à des experts pour des sujets et tout. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire confiance à la médecine ou aux médecins, mais que c'est pas parce que t'as un médecin d'accord avec toi que tu dis la vérité, quoi. Genre ça paraît le fait d'avoir besoin d'expliquer ça. Au niveau du visage, le volume de tête n'est pas celui d'une femme. Une calvitie de type masculine. Et du coup, Alice Cordier. Oui, du coup, c'est ça, Alice Cordier, elle a une calvitie type masculine. Oui, c'est de la phrénologie en vrai. Hein. Ah, c'est littéralement ça. Mais tous les trucs de transvestigation, c'est de la phrénologie. Hein. Absence totale de taille, absence totale de hanche. Bref, je vais m'arrêter là. Toujours est-il que pour Natacha, il suffit de regarder Brigitte Macron pour se rendre compte que c'est un homme. Et elle se dit, mais comment les journalistes... Ah non. C'est vraiment... Brigitte Macron, elle ressemble à une femme qui a son âge. Moi, je pense que ta take un peu psychologisante sur aussi les effets, je vais le dire comme ça, tu vois, du patriarcat et des injonctions à la féminité et du rétrécissement toujours plus serré de ce qui fait que t'es féminine, que t'es vraiment une femme, de ce qui va, de ce qui est légitime dans la féminité, créer des angoisses et une scrutation de la féminité qui au final finit par exclure la très grande majorité des femmes cis, quoi. Genre ça devient un truc tellement enfermant et que c'est plus possible, quoi. Le deuxième argument phare de Natacha, ce sont les supposées incohérences de la biographie officielle de Brigitte Macron. Nous sommes en 2021. Même si vous êtes une personne assez réservée, des photos de vous traînent forcément sur internet. Mais ce n'est pas le cas pour Brigitte Macron, ni pour son premier mari André-Louis Ozière. Selon la version officielle, en 1974... dans les années 70, t'as pas toutes tes photos sur internet. Puis même, tu vois, genre, que Brigitte Macron fasse disparaître son passé pour d'autres raisons que celui d'être un homme m'étonnerait pas non plus, quoi. Ah oui. Par discrétion, par le fait que t'as dragué ton élève de 14 ans, enfin, tu sais, genre, je sais pas, tu sais, il y a plein de choses avant la transidentité pour expliquer que une femme de président essaye de faire disparaître des traces d'internet de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait, de machin, enfin, je sais pas, genre, ça me... Je sais pas. Brigitte Trogneux épouse un riche homme d'affaires. Il s'appelle André-Louis Ozière. Ensemble, ils ont 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Et puis, Brigitte divorce et se remarie avec Emmanuel Macron. Consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron.
Mais pour Natacha, tout ça, c'est du bullshit. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune photo ou document officiel sur André Louis Ozières? Pourquoi on ne peut pas trouver de photos d'elle enceinte, avec ses enfants quand ils sont encore jeunes? Enfin, c'est étrange quand même. De fil en aiguille, Natacha Ray en arrive à une conclusion. Officiellement, Brigitte Macron a un frère s'appelant Jean-Michel Trogneux. Et selon Natacha, ce frère serait en fait la première dame. Je vous explique sa théorie. Mais c'est complètement con. Ah, c'est totalement débile. C'est vraiment, elle se dit, ah tiens, pourquoi il n'y a pas de trace de son premier mari? Et au lieu de se dire que, bah, je sais pas, peut-être qu'il a une vie discrète, peut-être que machin, en fait, c'est parce que, en fait, son frère, Jean-Michel Trogneux, en fait, c'est elle. Et en fait, du coup, elle a changé de sexe. Et que, au pire, genre, la solution la plus simple. Les gosses, elle les a eu comment? Bah ouais, bah oui, ils existent. Hein. Et puis même Jean-Michel Trogneux, il existe en fait. Oui, mais du coup, s'il existe, peut-être que c'est un autre Jean-Michel Trogneux sorti de derrière les fagots. Ça va être ça la théorie, non? Ouais, je sais pas. Ils ont créé un faux frère pour justifier, non? À la naissance, Brigitte Macron s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Lorsqu'elle était encore un homme, elle aurait épousé une certaine Catherine Ozières, avec qui elle aurait eu 3 enfants. Ce n'est qu'après ce mariage qu'elle embrasse sa nature réelle. Elle transitionne pour devenir une femme et ensuite elle rencontre Emmanuel Macron qu'elle épousera quelques années plus tard. Là, je vous ai résumé le live de Natacha Ray et de Delphine Gégous en quelques minutes. Initialement, l'interview devait durer 2 heures. Cependant, Natacha Ray a beaucoup de choses à dire. Du coup, ce live fait un peu plus de 4 heures. Et malgré ça, c'est le truc le plus vrai sur les contenus conspi comme ça, c'est à quel point ils arrivent à en faire des tartines et chaque truc complètement con. Ils passent 20 minutes sur un détail qui veut rien dire, improuvable. Comme j'ai rencontré des médecins qui m'ont expliqué que son cou. Ah, vas-y, c'est bon. Delphine finit le live par cette phrase. Nous mettons fin à cette interview ce soir, mais vous l'aurez compris, elle n'est qu'un début. Elle n'imagine pas à quel point c'est vrai. Le live fait plus de 500 000 vues dans les heures qui suivent. Sur X, le hashtag Jean-Michel Trogneux. Mais c'est là que tu vois comment la société a envie de se jeter sur une fake news transphobe comme ça, à quel point les gens sont radicalisés. C'est ça, oui. Comment dans la transphobie, les niveaux d'efficacité, c'est impressionnant. Genre, tu sais, ça en dit plus sur la transphobie ambiante que sur Brigitte Macron, quoi. Oui. Genre, et même si c'est vrai, tu vois, même si c'était vrai que c'était une meuf trans, tu vois, genre, le niveau de folie des gens sur ce sujet-là dit tout, quoi. Genre, c'est que si elle était vraiment une meuf trans, elle se ferait vraiment terminer. T'aurais toute la société pour la haïr pour ça, quoi. Genre, c'est ça qui est terrifiant aussi, en dehors de la vérité ou non, quoi. Oui, limite, ça donne une justification de pourquoi elle aurait disparu, entre guillemets. On va dire, regardez, limite, ça lui donne. Horrible, quoi, C'est ça, même si c'est une meuf trans, que ça sache jamais, quoi. La pauvre, vu tu vois. Genre, c'est. Sur Facebook, le lien est repartagé sur des pages pro-gilets jaunes et opposé à la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Oui, parce que c'est aussi l'obsession de la médecine qui leur fait faire ça. En mode, elle a changé de sexe, le côté un peu scabre. Big Pharma. Puis regardez Big Pharma, ouais, de fou. Mais ça rejoint le truc que j'ai expliqué sur mon live hier, sur aussi l'origine même de la transphobie dans un truc anti-Big Pharma, anti-médecine moderne, etc. quoi. C'est ça, mais c'est là aussi où tu vois que les gilets jaunes, ils sont dans une haine de Macron, plus le lore, comme tu dis, un peu anti-vax, Big Pharma, que ça les mène à être ultra sujets à se faire avoir par des trucs comme ça, quoi. Genre, c'est que t'as envie de leur dire, mais est-ce que vous avez besoin que sa femme soit trans pour haïr Macron? Détester Macron sans tous les jours, détestez-le pour ce qu'il est. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez besoin que sa femme soit une meuf trans? Qu'est-ce que ça change, à votre avis, sur lui et sur sa politique? Rien, on s'en bat les couilles, je vous en supplie, canalisez-vous. Certains parlent déjà de Brigitte Gate, d'autres d'affaires Brichel, c'est une folie. Et là, vous vous dites que c'est juste le fruit de quelques défiants qui s'agitent sur internet. Mais pas du tout. Le 15 décembre 2021, le journal Libération publie un article baptisé Check News, hashtag Jean-Michel Trogneux, quelle est l'origine de la fake news visant Brigitte Macron. Le 21 décembre 2021, à Haber, la première chaîne d'information turque, parle elle aussi de l'affaire. Le même jour, la chaîne russe Rossiya 24 fait de même. C'est bien sûr. Quoi. Et le lendemain, c'est au tour de l'agence anglaise Reuters de récupérer l'histoire. La dépêche que Reuters publie va être reprise par toute la presse internationale. On est passé d'un live tourné dans un salon à la une des plus grands médias internationaux. C'est quand même. Mais en plus, ça les fait bander. Ils sont en mode, regardez, on a raison, les médias en parlent, la vérité arrive, tu vois, genre c'est. Mais on en revient avec la théorie du complot, pour que ça monte aussi vite, tu vois. Les stratégies de déstabilisation russe ou ce genre de trucs, genre, je sais pas, est-ce que ça pourrait exister, tu vois, parce que les proportions. Faire grimper en vue les trucs déjà. En fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà des complotismes déjà existants. Et en fait, leur stratégie, c'est de faire monter en épingle des trucs qui sortent déjà des cerveaux malades des gens, quoi. Putain, c'est fou. Hein. Et tout ça en moins d'un mois. Même sur les plateaux télé français, à ce
C'est les pages de gilets jaunes de facho qui font ça. T'as pas ça sur les gilets jaunes de gauche. Oui, de gauche, oui. Après, après les gens, moi, je suis d'accord avec vous que il y a un relais. Elle est proche de l'extrême droite, la meuf, et que les relais, il y a beaucoup de comptes. Gros drapeau extrême droite, complotiste, machin, etc. Je suis d'accord avec vous, mais je pense pas que la fake news ait un effet que sur des gens d'extrême droite. C'est ça qui est horrible. Oui. C'est que cet instinct transphobe et homophobe sur Macron, il dépasse ça, même si c'est évident que tous les réseaux internet d'extrême droite sont les premiers à être trop heureux de relayer ça, quoi. Ça paraît évident, quoi. Et que fait le cabinet de l'Élysée ? Rien, absolument rien. Ils refusent de nourrir les rumeurs. Ils se disent que s'ils ne parlent pas de cette histoire, eh bien elle va passer tout simplement. Sauf que dans ce cas précis, ça ne marche absolument pas. L'Élysée... Ouais, mais après moi je comprends la strate aussi, t'es en mode, faut vraiment qu'on se défende de ça. Est-ce que c'est pas un peu légitimé ce live de fou du bus? Sauf que quand tu vois l'ampleur que ça prend... C'est mal savoir la réalité de la transphobie globalement. Les macronistes, c'est aussi un peu des pseudo-transphobes qui sous-estiment le bail, quoi. Rappelle que Aurore Berger, elle a reçu Mouto Esther, non? Donc bon. Et puis même Astrid Panosian-Bouvet, là, turbo transphobe aussi. Enfin bref. Oui, c'est vrai. Islamophobe aussi. Oui, bon, quand on républicain, Bouvet, bon, oui. La pression devient si forte que le gouvernement se décide à intervenir. Au début, l'Élysée déréférence simplement le hashtag Jean-Michel Trogneux, mais ça ne suffit pas du tout. C'est pourquoi, le 12 janvier 2022, Brigitte Macron sort de l'ombre. À l'occasion de l'opération Les Pièces jaunes, Brigitte Macron se rend au 13h de TF1. Et là, elle explique vouloir porter plainte. Vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce qu'il faut les captures d'écran, il faut l'intégralité des propos rapportés, donc en ce qui me concerne, c'est un petit peu long. 2 jours plus tard, la première dame réitère sa volonté de se battre sur le plateau de la radio RTL. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je suis pas audible. Pour l'ancienne professeure des écoles, il est hors de question de se taire. Si tu dis rien, les gens vont croire que tu dis que c'est vrai aussi. Genre là, tu sais, il y a un jeu. En fait, t'es pris dans un piège, quoi. C'est ça qui est chaud, quoi. Pourquoi le frère se montre pas juste et c'est réglé? Mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a été fait, hein. Il a été interviewé et tout, je crois, un truc comme ça. Et ils ont pas dit qu'il c'était un faux frère ou je sais pas quoi? Mais si, mais de toute façon, il y a toujours une justification pour dire que non, en fait, c'est une espèce de manipulation pour rester dans la croyance. Elle vient avec son frère, l'affaire est close. Elle a une attitude physique très étrange. C'est dingue ce qui est en train de se passer à la tête de notre pays. Bravo monsieur, quel courage, Alain Skippy Soral. Une femme normalement constituée serait sereine face à de telles rumeurs. Elle aurait déjà présenté les preuves de sa véritable nature. Photos des enfants en bas âge, de sa maternité, de son adolescence, témoignages de Jean-Michel, de ses années scolaires ou que sais-je. Là, rien d'autre qu'une posture défensive. Un visage crispé qui fait ressortir des traits masculins. Un déballage de sa vie intime. Vous voulez quoi? Une photo d'elle pendant qu'elle accouche, en fait? Genre, en fait, il demande un tel déballage, un tel contrôle de sa vie intime. Bah ouais. Ça, c'est le game internet. Hein. Tu dois tout révéler sur toi. Tu dois tout, à la moindre chose. Genre, c'est vraiment... C'est le voyeurisme des gens aussi. C'est de la folie. Hein. Société de contrôle. Ah ouais, c'est fou. Sur internet et même dans la rue, cette histoire dégénère de plus en plus. La première dame a très peu de soutien. Finalement, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux portent plainte contre Natacha Ray et Delphine Gégousse. Le 31 janvier 2022, le parquet de Paris enregistre officiellement les requêtes des 2 plaignants. Bon bah alors, il est là son frère. Ouais, mais ils sont en mode non, mais comme Brigitte Macron, elle est à la tête de l'État, elle a pu très bien inventer ce Jean-Michel Trogneux, en faire une personne fictive. Donc l'argument de faux son frère marche pas parce que de toute façon c'est un faux. Ils vont dire on n'a pas de preuves. C'est de la folie. Hein. En vrai, c'est pas du tout mon rôle de déterminer si oui ou non Delphine et Natacha méritent d'être condamnées pour diffamation ou bien de déterminer. Bah quand même. Genre, c'est pas toi qui délivre le jugement, mais t'as le droit d'avoir un avis quand même. Bah oui. Et là, quand même, c'est chaud, quoi, de pouvoir de faire ça. Genre, tu sais, genre, ça serait un live Facebook à 10 000 vues de conspi matrixé. Tu laisses couler. Mais là, c'est aller jusqu'en Russie, en Turquie. T'as des documentaires d'une des plus grosses influenceuses d'extrême droite états-unienne sur le sujet, quoi. Genre, ça a quand même déclenché un dièse vénère, quoi. Genre, je sais pas. Oui, hein. c'est pas juste anodin, quoi. Bah oui. Je vais juste vous apporter les informations que j'ai pu trouver sur internet. Et... Ouais, bon, c'est facile, hein. Si je trouve d'autres informations vraiment intéressantes, probantes, avec des preuves concrètes, je vous ferai une partie 2, ok? Parce que je sais que j'aurai des commentaires du style « Oui, mais va regarder la série de Candace Owens, analyse-la en profondeur, etc. » Écoutez, je vous apporte les informations concrètes que j'ai pu trouver avec des preuves réelles, et pas seulement des suppositions, et puis je vous invite à vous faire votre propre avis, ok? C'est ce que j'essaie de faire là dans cette vidéo. Je vous Alors voyons voir les commentaires. Ah, ils sont désactivés. Ouais. On se demande pourquoi. Ça, c'est vraiment après les gens, moi je suis pas étonné, hein. C'est la rhétorique youtubeur normie. Oui,
Oui, c'est la elle, normalement, elle fascination fait pour la plutôt neutralité. elle fait plutôt du true crime. Genre, c'est. Voilà quoi. Genre, c'est. Selon l'Élysée, Brigitte Trogneux naît le 13 avril 1953. Le 28 juin 1974, par la suite, elle fait la rencontre d'Emmanuel Macron. Il a 15 ans, elle a 39 ans, et lorsqu'il fête ses 17 ans, Brigitte quitte son mari pour le futur président de la République. Oui, je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ok? Donc ça, c'est la version officielle. Et pour Natacha et Delphine, ce sont tout simplement des mensonges. Leur hypothèse est la suivante. À la naissance, Brigitte est un homme du nom de Jean-Michel Trogneux. En tant qu'homme, il épouse une certaine Catherine Auzière avec laquelle il a 3 enfants. Par la suite, il transitionne et devient Brigitte. D'après les deux femmes, la véritable Brigitte Macron serait décédée et donc son frère Jean-Michel se serait emparé de son identité. Ensuite, non mais là le complot c'est vraiment devient si compliqué quoi. C'est que donc en fait donc il y avait bien une Brigitte Macron et il y avait Jean-Michel. Elle est morte. Et donc et du coup elle l'a remplacée. Mais du coup le frère en plus qui porte plainte, c'est un faux frère. Oui. Ah mais là, c'est là que tu vois aussi où les complotistes, pour faire tenir leur théorie, ils peuvent aller dans des sphères. Genre, c'est trop tiré par les cheveux, quoi. Désolé, hein. Oui. Genre, c'est, tu vois, genre, même sans parler de la question de la transphobie du truc, si tu prends juste le truc premier degré comme une affaire d'enquête, bah c'est pas plausible. Désolé, c'est pas plausible. Ensuite, elle épouse Emmanuel Macron, comme vous l'avez compris. Ensuite, pour camoufler ce mensonge, l'Élysée invente le personnage d'André-Louis Auzière et explique que Jean-Michel Trogneux est le frère de la première dame. Et si la théorie de Natacha et de Delphine passe aussi bien, c'est parce que certains éléments de la biographie de Brigitte Macron intriguent beaucoup. Le plus gros sac de nœuds, c'est André-Louis Auzière. Il n'y a presque aucune trace de lui. 3 biographes ont travaillé sur Brigitte Macron. Aucun d'entre eux n'a eu ne serait-ce qu'une photo de lui. Pas de cliché de lui quand il est tout petit, pas de photo de Brigitte avec ses enfants en bas âge et son époux, absolument rien. Ils ont tous fait chou blanc. Même les journalistes d'investigation n'ont pas réussi à obtenir un cliché de l'ex-mari. À ce jour, l'unique image publique d'André-Louis Auzière, c'est celle-ci. C'est une photo de mariage sur laquelle on peut voir Brigitte Macron et son ex-mari. Il est grand, brun. Bah, y a aucune photo, y a des photos. Bah, du coup, il y a des photos. Mais attends, mais c'est fou. Du coup, j'en sais. Attends, mais c'est fou. 10 minutes à dire. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont pas trouvé de photo, sauf la photo de leur mariage. Mais oui. Bah oui, du coup. Bah du coup, il y a des photos. Bah oui. Ah, c'est grave. Genre surtout, c'est comme, mais je trouve vraiment la normativité de tout ça. Il faudrait une photo d'elle avec ses enfants en bas âge, etc. Genre, c'est quoi? C'est la norme de tout le monde d'avoir des photos traçables pour prouver. Genre non. Enfin. Et cette photo, elle a été partagée par des proches d'André-Louis en 2020, un an après sa mort. Pour beaucoup de Français, c'est louche. Cet homme avait 3 enfants, une carrière bien remplie, des collègues, de la famille. Même si lui-même ne partageait pas de photos de lui en ligne, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre le fasse. Et pas forcément dans le but de lui nuire, juste par habitude. Par exemple, après la signature d'un contrat, le community manager. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est des boomers Facebook qui partagent la moindre photo d'eux sur Facebook, de leurs proches qui sont ultra gênants, les photos de leurs gosses, etc. sur Facebook, sans se soucier d'ailleurs des conséquences que ça peut avoir. Et du coup, ils disent ah bah du coup tout le monde doit le faire. Bah, il y a plein de gens qui partagent pas de photos d'eux. Genre, il y en a vraiment beaucoup. Genre, enfin, je sais pas. Et c'est dessus. Avant 2020, personne ne savait à quoi il ressemblait. Et je vous l'ai dit, hein, plusieurs documentaires se sont intéressés à Brigitte Macron. Et même là, pas de photos d'André-Louis Auzière. Et même peut-être que Brigitte Macron ne veut pas montrer de photos de son ex-mari qui, ça se trouve, était pas cool avec elle, que c'est des mauvaises souvenirs. Tu sais, genre, il y a 36 000 raisons de pas vouloir. Et on pourrait dire la même chose sur Brigitte Macron. Si cette théorie du changement de sexe fait un tel fracas, c'est parce que la première dame partage très peu de photos d'elle avant son idylle avec le président. Pas de photos d'elle à la plage avec ses enfants, en famille, quand elle était enceinte. Et bien sûr, c'est pas du tout un crime, hein, mais ça alimente les fantasmes. L'autre point que l'on doit reconnaître à Natacha, Delphine et leurs acolytes, c'est qu'il n'est pas facile de trouver des traces de la famille Trogneux. Dans le cadre de son enquête, Natacha fouille loin. Elle fouille les archives des Échos du Touquet à Arras, du Courrier Picard à Amiens et de la Voix du Nord à Boulogne-sur-Mer. Elle y cherche des traces de mariage, des annonces de naissance, mais rien. Natacha demande plusieurs fois à obtenir les extraits de naissance de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux. Moi, je trouve ça fou. Déjà, la vidéo, franchement, tu l'écoutes la vidéo, on dirait qu'elle dit le complot est réel. Hein. Mais surtout, tu sais, c'est de la folie pure, moi, je trouve, de personnes se posent la question. Fouiller la vie des gens comme ça. Quelqu'un qui fouille toute la vie d'une meuf qui est mariée au président, et surtout la légitimité de faire ça. Si vous n'avez pas une photo dans la feuille du chou local, vous êtes trans. Bah oui, déjà. Genre, moi, je trouve ça fou que personne n'interroge cette pratique. Et surtout, personne n'interroge le fait que quel est le rapport entre le fait de ne pas avoir de traces d'une famille de quelqu'un et le fait d'être trans. Il n'y en a pas. Surtout que dans ce cas, tu pourras inventer 12 000 autres théories du complot que la transidentité. Par exemple, tu pourras inventer un truc de avant, c'était
c'était une meuf dans la mafia. Et en fait, elle avait un autre nom de famille. Et en fait, elle a grandi dans une famille de mafieux. Elle a une nouvelle identité. En fait, moi, j'ai une nouvelle théorie. C'est une témoin protégée. En fait, quand elle était jeune, elle a témoigné pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Et son identité a été changée pour la protéger. En fait, elle n'était pas française. Elle est arrivée à l'étranger toute seule. Elle était amnésique. Et jusqu'à ses 30 ans, on savait pas qui c'était son identité. Et en fait, elle s'est créée une nouvelle identité. Elle est devenue prof après. En fait, il y a 10 000 autres raisons. J'ai une théorie féministe problématique. C'est que son premier mariage, elle était malheureuse. Elle s'est refaite une nouvelle vie quand elle est allée à Paris et qu'elle s'est mariée avec Emmanuel. Et en fait, c'est problématique. Hein. Tout oublier le bail de pédocriminalité, etc. Mais elle a vraiment eu un sentiment de renaître pour la deuxième fois et de sortir d'une vie hétérosexuelle horrible où elle était dominée par son mari, etc. Et du coup, ce qui explique qu'avant, elle avait qu'une présence. En fait, moi, vraiment, j'ai une vision féministe de ça, en mode genre, t'es une femme au foyer des années 70, bon, elle est institutrice, etc., parce que tu peux bosser, et après, tu te remaries, tu refais ta vie. Quelle envie est-ce que tu aurais de faire disparaître ton ancienne vie? Ah ben, tiens, on se demande. Non, mais enfin, tu sais, genre, c'est... Genre, déjà, de croire qu'il n'y ait pas de traces, ça prouve qu'il y a un truc caché. Déjà, c'est complètement con, hein, de base. Hein. C'est pas parce qu'on trouve pas de traces de toi qu'il y a un truc à cacher. Mais même dans tous les trucs à cacher possibles, la transidentité, c'est juste qu'ils trouvent qu'elle a un visage un peu masculin. Rappelle quand même que la corrélation entre le manque d'infos d'avant et le fait que c'est parce que t'es trans, c'est juste qu'elle est un peu trop masculine. Tu sais, genre, il y a vraiment rien qui va dans toute cette théorie. Rien ne tient debout. Elle cherche aussi à obtenir un extrait du certificat de mariage entre Brigitte Macron et Jean-Louis Auzière. Et là encore, elle fait chou blanc. Pour rappel, on dirait que tout le monde devrait avoir accès aux actes de naissance et aux certificats de mariage de tout le monde quand tu le veux. Genre, il y a une situation en France, il y a une loi qui fait que n'importe qui peut arriver à ces documents-là de n'importe qui et que pour toute la population, ces informations-là sont en libre circulation, en libre accès pour tout le monde tout le temps. Parce qu'il y a une violation du droit à la vie privée. C'est de la folie quand même. Littéralement opposé au droit de l'homme. Enfin, je sais pas, personne, c'est ridicule. Hein. Donc oui, il y a bien des zones d'ombre dans toute cette histoire, mais plusieurs de leurs arguments battent sérieusement de l'aile. Selon la théorie des deux femmes, Jean-Michel Trogneux n'existerait plus. Ça c'est un peu étrange, puisque Natacha elle-même l'aurait rencontré. En janvier 2022, Natacha se rend à Amiens. Elle est prête à tout pour prouver sa théorie. Grâce à un contact, elle a trouvé l'adresse de Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Macron. Elle sonne à l'interphone en prétendant avoir du courrier à livrer. Après quelques secondes, un homme descend les escaliers et, de l'aveu même de Natacha, il ressemble beaucoup au père de Brigitte Macron. Bah alors! Elle va même plus loin. En fouillant les archives, elle le reconnaît clairement dans les salons de l'Élysée le jour où Emmanuel Macron devient président. Parlons un peu de cet homme alors. Jean-Michel Trogneux a fait une partie de ses études à Alger, il s'est marié et puis il a divorcé. Entre-temps, il crée et gère plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est à la retraite, il vit de ses rentes et des loyers perçus sur ses immeubles. Jean-Michel Trogneux a une vie sans paillettes. Il n'est pas vraiment habitué des médias. Son seul petit plaisir personnel, c'est d'aller jouer aux cartes une fois par semaine au PMU du coin. Jean-Michel Trogneux est visiblement Jean-Michel Trogneux. Et surtout, Jean-Michel Trogneux existe maintenant, au même moment que Brigitte Macron. Logiquement, ça veut donc dire que Brigitte Macron n'a jamais été Jean-Michel Trogneux. Ce sont deux personnes à part entière. Rien que ça annule la théorie de Natacha et de Delphine. Mais même avec tous ces éléments, Natacha continue de raconter que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux. À ce stade, je ne sais plus exactement ce qu'elles veulent prouver. L'autre faille de cette théorie, c'est Catherine Auzière. Alors Catherine Auzière est censée être la femme de Jean-Michel Trogneux, qui était donc Brigitte Macron avant de changer de sexe. Faut suivre, hein. Et en effet, il existe bien une Catherine Auzière. Et effectivement, elle est de la famille du premier mari de Brigitte Macron. Sauf qu'elle n'a pas épousé Jean-Michel Trogneux, mais Jean-Louis Auzière, l'un des oncles du mari de Brigitte. Dans les années 90, Catherine fait la rencontre de Jean-Louis. Elle est hôtesse commerciale pour la Japan Airlines, et lui, il dirige une entreprise de parfum. Aujourd'hui, ils sont à la retraite et ils vivent à Honfleur. Mais Jean-Louis, il aime être actif, même s'il est à la retraite, alors de temps à autre, il donne un petit coup de main au tribunal de justice de Lisieux en tant que médiateur. Pendant son temps libre, il fait du golf ou du bateau, et Catherine, elle s'est découverte une âme d'artiste. Elle dessine des portraits de ses proches ou bien de son... Oui, c'est des retraités normaux à Honfleur. Oui, c'est des retraités quoi. C'est vraiment average retraité d'Honfleur. Allô? Il y a des gens dans le chat qui disent, quand même, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ressemble beaucoup à son frère. Mais vous connaissez le concept de frère et sœur ou pas? Mais c'est de la folie, hein. Je suis terrifié, hein. À d'éventuelles collaborations, elle laisse son... Parce que le fait quand même que la meuf de l'enquête ait retrouvé le frère qui est censé être Brigitte et qu'après l'avoir retrouvé, elle continue à dire que c'est quand même lui et que les gens sont en mode l'Élysée ne s'exprime pas.
Numéro de téléphone visible de tous. C'est comme ça que Natacha met la main dessus et commence à la harceler. Ouais. Natacha accuse Catherine d'être la vraie mère des 3 enfants de Brigitte Macron. Brigitte, elle, serait le père et les aurait conçus quand elle était encore un homme. Aujourd'hui, Catherine Auzière a la cinquantaine et elle n'a jamais eu d'enfant. Et d'ailleurs, quand elle porte plainte contre Natacha, elle ne manque pas d'éléments pour le prouver. Elle a les courriers de la Japan Airlines, des témoignages signés de ses collègues et ses anciens passeports. Laurence, l'une des filles de Brigitte, est née le 26 avril 1977. Le 28 avril de la même année, Catherine atterrit à Bangkok. Et pourtant, elle est censée avoir accouché quelques jours plus tôt. Bizarre. Tiffen, la deuxième fille de Brigitte, est née le 30 janvier 1984. Et 3 mois plus tôt, Catherine est engagée par la Japan Airlines et elle passe son temps à voyager. D'ailleurs, je doute que la Japan Airlines l'aurait engagée si elle était enceinte de, je sais pas, 6-7 mois. En plus de ça, Jean-Louis, son mari, est un ami d'enfance d'André. Quand André, lui, épouse Brigitte, Jean-Louis se met aussi à la fréquenter pendant les vacances. Mais surtout, moi, ce qui me fait trop rire, c'est que la règle, c'est que le nombre de gens impliqués dans ce complot ferait qu'il aurait déjà sauté. En fait, là où les gens sont complètement cons. Mais surtout que moi, en plus, ce que je suis étonné, c'est que ça serait tellement facile, je pense, de trouver un ancien proche de la famille fou du bus qui a décidé de pas les aimer et qui va mytho sur ça. Tu sais, c'est comme j'étais le numéro 2 des francs-maçons français et je vais vous révéler toute la vérité. Tu sais, genre, il y en a 10 000 des fous du bus comme ça qui sont des anciens satanistes qui ont vu les exécutions satanistes avec Macron, Sarko et machin. J'y étais, j'étais le chef de leur ordre. J'étais là le jour où Macron a fait une invocation pour se faire élire comme président. Je l'ai vu de mes yeux. C'est moi qui lui ai donné le plateau de sacrifice. J'avais des vidéos comme ça sur internet. Je me suis étonné qu'ils aient pas trouvé un Jean-Michel du même village qui valide que Jean-Michel Trogneux c'était Brigitte, quoi. Genre, tu sais, genre, mais même ça, ils arrivent pas à trouver, quoi. Ils passent tous du bon temps dans la maison familiale qui se trouve à Cannes. Donc oui, Jean-Louis, lui aussi, connaît bien Brigitte. Et d'ailleurs, il décrit celle qu'il appelle Bibi comme étant assez gaie, joyeuse, très solaire, une personne qu'il apprécie beaucoup. Gay. Et puis, il y a eu le assez gay, comme André Emmanuel Macron. Gay est retiré du monde. Il faut savoir que Jean-Louis possède toujours une photo d'André Louis. Elle a été prise le 28 décembre 2019 à Mouret-Rouge, à Cannes. Face à ces éléments assez tangibles, les spéculations de Natacha et de Delphine, elles font pas vraiment le poids. Surtout qu'en fouillant un peu, il devient facile de comprendre pourquoi il y a si peu d'informations sur André-Louis Auzière. Vous l'avez compris, l'histoire de Brigitte et d'Emmanuel Macron n'est pas exactement un conte de fées. Quand ils se mettent officiellement en couple, Emmanuel a 17 ans et Brigitte en a 42. L'écart est conséquent pour ne pas utiliser d'autres termes. Forcément, l'âge d'Emmanuel reste vraiment en travers de la gorge de tous les concernés. Leur relation, elle a déchiré leur famille. Les Auzière et les Trogneux sont très discrets. Ah oui. Tu voudrais dire que la honte que Brigitte ait quitté la famille pour un gamin de 17 ans serait une explication plus plausible de la discrétion que une transidentité cachée pour remplacer ta sœur morte. Dans le cadre, ça c'est plus tiré par les cheveux que un divorce traumatisant avec un gamin de 17 ans. Non, on va choisir la transidentité. Je pense que c'est Jean-Michel et que Brigitte est morte et qu'en fait... Oui, ça me paraît plus plausible. Ça c'est plus plausible. Ça me paraît beaucoup plus... Ils ne s'exhibent pas dans la presse. Mais les rares fois où ils l'ont fait, ils ont laissé entendre que ce divorce avait brisé André-Louis Auzière. D'ailleurs, Tiffen, l'une des filles de Brigitte, a elle-même admis que le divorce de ses parents a été un vrai choc pour son père. Quand Brigitte annonce à André-Louis Auzière qu'elle est amoureuse d'Emmanuel Macron, eh bien, le ciel lui tombe. C'est marrant parce que t'as 12 000 preuves du divorce et du truc familial sombre qui s'est passé dans une relation un peu pédo et tout. Genre, tu sais, t'as vraiment tout un lore qui se déroule, qui a des preuves de facile, mais ils sont encore sur la transidentité, quoi. Mais surtout, ça explique bien pourquoi l'Élysée veut pas répondre à ça. C'est aussi qu'ils sont en mode, bon, on va pas non plus... le problème, c'est que ça serait un peu trop appuyé sur le vrai problème. En fait, le truc où l'Élysée est baisé avec la question des complices de pourquoi ils en parlent pas, c'est que ça ferait beaucoup l'accent sur les dates. Parce que là, même elle a dit 17 ans. Bah oui. S'ils insistent trop dessus, tout le monde va découvrir que c'est pas depuis 17 ans, c'est depuis 14 ans. Genre c'est donc bon, ils veulent pas aller là-dessus pour ça, quoi. Ça paraît évident. La tête. Il ne s'attendait pas du tout à voir sa femme partir avec un gamin. Vous vous rendez compte un peu du choc émotionnel? Immédiatement, il quitte le domicile familial. En fait, il est si touché par cet événement qu'il coupe les... Imagine ta femme se barre avec un gamin, tes traumas et deviennent fucking président. Ah ouais. Pont avec tout le monde sauf ses enfants. À tel point qu'au moment de vendre la maison familiale de Cannes, le notaire cherche sa trace pendant 2 ans. Quand il prend sa retraite, il refuse de garder le contact avec ses anciens collègues. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que selon toute vraisemblance, André-Louis Auzière ne voulait plus rien avoir à faire avec Brigitte. C'est aussi simple que ça. Il voulait laisser ce chapitre de sa vie derrière lui et son choix a été respecté. Mais ça, c'est une notion qui échappe à Natacha et à Delphine. Elles sont prêtes à tout pour faire sortir Brigitte Macron de sa tanière. Et en même temps, dans
Dans le monde où elles vivent, la première dame est tout ce qu'il leur reste. Depuis le début de cette vidéo, je parle beaucoup de Brigitte Macron. Alors je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse un peu aux deux femmes qui l'attaquent. Commençons par Natacha Ray. En 2024, Natacha Ray a soufflé sa 54e bougie. Mais je vous assure que si vous la croisiez dans la rue, vous lui donneriez au moins 10 ans de moins. Elle est blonde, elle a de beaux yeux verts, elle a eu une enfance non, mais assez tu paisible. vois, vraiment, la hantise de la vieillesse. Moi, désolé, je reste sur ma théorie psychanalytique. Dans sa petite ville de province, Natacha s'ennuie beaucoup. Natacha se rêve artiste. Dans ses tiroirs, elle se voyait chanteuse, auteure, décoratrice, styliste. À son plus grand regret, la vie en a décidé autrement. À 54 ans, Natacha Ray n'a pas d'emploi. Elle survit grâce aux allocations et à l'aide sociale. Malgré tout, elle n'a pas l'air de misérer, hein. C'est même l'inverse. C'est une femme assez élégante qui boit son thé bio tous les matins. Il est très difficile d'imaginer que cette personne est aussi l'auteur de ces paroles. On va tous les exécuter. Macron, son gouvernement, les autres avant, tous les dirigeants de l'UE, les anciens, les nouveaux, il n'en manquera aucun. Giscard, Chirac ont intérêt de se dépêcher de crever. On va venger les Vendéens et le roi et la reine. À mort la République, à mort les collabos. On va venger les Vendéens, le roi et la reine. C'est chaud. Ah, hein. cette facho. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ça c'est votre queen, ça, hein, dans le chat. Hein. Ah ouais, ça, vous la défendez. Hein. C'est la maladie. Hein. Natacha Ray est un vrai joker à deux visages. Dans la vraie vie, elle est peace, love, vegan. Mais sur internet, c'est tout autre chose. Elle est ce qu'on appelle couramment une complotiste. Pour elle, la France est contrôlée par le Deep State. Le Deep State, ou l'État profond, c'est un club qui regrouperait les vrais dirigeants de ce monde. Selon elle, c'est eux et eux seuls qui sont responsables de la situation actuelle. Un exemple simple, l'immigration. Pour Natacha et les gens qui pensent comme elle, c'est le Deep State qui finance l'immigration clandestine par le biais d'organisations telles que l'Open Society. Alors l'Open Society est une fondation créée en 1797 par un milliardaire américain. Son but est de promouvoir la gouvernance démocratique dans les États, les droits de l'homme des minorités et l'éducation dans le monde. Fidèle à sa mission, l'Open Society a donc plusieurs bateaux qui récupèrent les migrants sur le point de se noyer et donc leur proposent de l'aide. Pour Natacha, tout ça n'a rien à voir avec l'humanitaire. C'est en fait un plan de l'État profond pour rendre obsolète le concept de nation. En favorisant le métissage, le Deep State affaiblirait les cultures originelles et donc faciliterait l'acceptation d'autres idées contre nature. Natacha parle aussi beaucoup de guerre spirituelle et d'inversion de valeurs. En clair, pour elle, le monde actuel est dirigé par des satanistes. Bien sûr, en tant qu'esprit ayant vu la vraie nature de la matrice, Natacha s'est extirpée de ce cocon. Elle ne suit plus aucune de ses chaînes, bien sûr. Hein. Ses seules sources d'informations sont des plateformes tenues par ceux qu'elle qualifie de lanceurs d'alerte. Parfois aussi, elle lit des articles publiés sur des sites un peu moins regardants sur les sources, hein. Par exemple Odyssey ou Crowdbunker. Natacha a été bannie de Facebook pour avoir tenu des propos très dérangeants, et donc elle s'est réfugiée sur VK, un genre de Facebook russe. Et pour rester en contact avec ses proches, elle se sert de Signal ou de Telegram, vous le savez, ce sont deux messages cryptés. Pourquoi? Parce que selon Natacha, l'État la surveille. D'après elle, régulièrement, elle entendrait des bruits bizarres chez elle, des flashs d'appareils photo, des dents qui mordent dans... Ouais, les gens, la vidéo là, la première partie, elle était un peu complaisante, là, beaucoup moins quand même. Hein. Là, des chips, et un soir d'avril 2023, elle panique parce qu'elle voit un drone rouge et blanc se poser sur un toit terrasse à 2 mètres de chez elle. Là, clairement, c'est pathologique. Voilà, c'est pathologique. Oui, c'est juste les gamins des voisins qui jouent. Oui, c'est ça, elle entend les gamins marcher, c'est les espions de l'État français, quoi. Oui, de fou. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en effet, elle a des problèmes. Toute la vie de cette femme tourne autour de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron, de l'Élysée, des satanistes pédocriminels qui dirigeraient la France. Elle les appelle la Macronie. D'ailleurs, il faut savoir que sa sœur a coupé les ponts avec elle. Elle était fatiguée de ses théories et elle avait peur de l'impact qu'elle pourrait avoir sur son fils. Aujourd'hui, Natacha a le soutien limité de ses parents, de sa grand-mère et de son ex-petite amie. Ils ne l'ont pas abandonnée, mais ils souhaiteraient qu'elle ralentisse. Sur de nombreux points, Delphine Jégous ressemble beaucoup à Natacha Ray. Elle aussi a la cinquantaine, elle aussi a une situation financière instable et elle aussi n'est pas bien intégrée à la société. Sur internet, Delphine Jégous se fait appeler Amandine Roy. Elle se présente comme une médium capable de voir la sombre réalité du monde politique. Chaque jour, sur Twitch, YouTube, elle crache sa haine du monde qui l'entoure. Tout comme Natacha, attends, les mêmes, attends. YouTube, elle crache... Attends, oui. J'ai acheté une télévision intelligente. Commence à parler, elle s'éteint tout seul. Avec l'esthétique. Sa haine du Ils se tiennent tous la barbichette avec Kentra Actu, Soral. Monde qui l'entoure. Tout comme Natacha, elle croit à l'état profond, aux satanistes pédocriminels, et sur le compte X qu'elle anime depuis 2013, elle ne rate pas une occasion de défendre ses idées. Selon elle, Biden est un prédateur sexuel ayant des tendances homosexuelles, le vaccin contre le Covid serait un piège, toujours etc., les homos, etc. hein. En parallèle, Delphine a aussi son propre site web qui s'appelle Amandine la chaîne TV. Dessus, elle partage ce qu'elle considère être la vraie information,
informations, celles que l'état profond veut vous cacher. Elle a un second site, amandineroy.com, sur lequel elle vend des consultations, des oracles, des crânes de cristal, etc. J'ai parcouru les contenus de Natacha et de Delphine. C'est très proche de leur soi-disant révélation sur Brigitte Macron. Beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions, de non-dits, mais aucune preuve concrète et vérifiable. Ce sont deux personnes vraiment très sincères dans leurs convictions, mais enfermées dans une logique qui n'a pas vraiment de sens. Cette fake news contre Brigitte Macron, ce n'est pas une attaque contre les personnes trans ou une tentative de déstabilisation politique. Bah, pas une attaque contre les personnes trans. Dire que être autant bloqué sur la sexualité de nos dirigeants, notamment Joe Biden, secrètement homosexuel, et après Macron, ça m'a fait les trans, mais c'est pas une attaque contre les personnes trans, oui. C'est clair que ce genre de profil n'a rien contre la transidentité. Ouais, ça. Enfin, c'est les deux, bien sûr. Oui, c'est les deux. Et qu'elles y croient et qu'elles soient sincères, ça n'empêche pas qu'elles soient transphobes. Hein. Le fait que Brigitte Macron soit trans, c'est une preuve du côté dégénéré et pédosataniste supplémentaire, quoi. Bah oui. Dans leur bulle numérique, elles sont convaincues d'avoir trouvé la vraie vérité. Bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas de langue de bois, toujours pas. Et puis surtout, elles ont trouvé un but à leur vie. Le problème, c'est qu'au moment où elles éteignent leurs écrans, la réalité les rattrape. Fatiguées d'être harcelées par Natacha Arrey, Catherine Osière et son mari l'attaquent en justice. Vous n'allez pas croire ce qui se passe, Natacha rate son procès. Même si elle parle beaucoup de loi, de république et de justice dans ses publications, Natacha n'a aucune idée du fonctionnement de la machine judiciaire. Et en fait, c'est quand les Osière l'attaquent qu'elle... Oui, bah oui, de fou, oui, c'est ça. Où ils voient des fake news sur ce qu'ils ont le droit ou pas le droit sur les trucs et ils s'en persuadent et quand ils se font attraper parce qu'ils vont trop loin, ils comprennent pas pourquoi, quoi. Elle est tellement dépassée par la situation qu'elle se met enfin à chercher un avocat. Sauf que vu qu'elle n'a pas un rond, ses options sont limitées. Finalement, Maître Marian accepte de la défendre. Vu que Jean-Louis Osière est conciliateur de justice au tribunal de Lisieux, l'avocate demande un dépaysement. En français facile, elle souhaite que l'affaire soit jugée par un autre tribunal. La Cour de cassation refuse sa demande. Alors Maître Marian se dit que l'audience initiale sera une audience de relais, c'est-à-dire une audience pour fixer une nouvelle date. Du coup, puisqu'elle est débordée, elle se contente d'envoyer un représentant. Et c'est là que tout bascule, parce qu'en fait, la date initiale du procès n'a pas été changée. Malgré leur absence, Natacha et Delphine, qui est aussi accusée, sont jugées et reconnues coupables de diffamation. Natacha et Delphine doivent verser 3000 € chacune au couple Osière et 2000 € à leur avocate. Là, Natacha fait appel, convaincue de posséder la liberté d'expression et le droit d'enquêter. Elle est déterminée à confronter le couple Osière. Et cette fois-ci, elle vient bien au procès, armée de 230 pages dans lesquelles elle a compilé le fruit de ses recherches. Elle va défendre sa théorie face à la justice. C'est un désastre. Tu m'étonnes, t'imagines, elle se ramène devant les juges en mode... Alors en fait, parce que en telle année, la vraie Brigitte Macron est morte. Et du coup, Jean-Michel Trône, t'imagines devant les juges... J'ai vu les actes civils de naissance. Hein. Ah oui, j'ai eu accès. Il n'y a pas de photos sur Facebook. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de photos sur Facebook, hein? Ça pose quand même des questions. Jean-Louis Osière d'avoir été décoré pour service rendu à l'armée parce qu'il était un espion. Et là, Jean-Louis Osière démontre qu'il a été fait chevalier de l'ordre du mérite pour son parcours au sein de la Fédération du verre et de la table. Je vous passe les détails. En plus, c'est nul. En plus, c'est nul à chier. C'est un espion. Fédération du verre et de la table. Ah, je suis mort, c'est incroyable. Et l'amende passe à 6 000 €. Mais toujours convaincue d'être dans son bon droit, Natacha se pourvoit en cassation. Sur internet, entourée de personnes partageant ses idées, Natacha a réponse à tout. Mais quand il est temps de prouver ses dires, elle n'a pas de preuves solides à avancer. C'est exactement la même chose pour Delphine. En plus des 3 000 € qu'elle doit payer aux Osières, elle doit verser 2 000 € pour injure envers Emmanuel Macron. En fait, sur son compte X, Delphine avait partagé une photo de ce type. Disons que ça n'a pas plu à l'Élysée. Le 12 septembre 2024, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a tranché. Delphine et Natacha ont été reconnues coupables de diffamation publique. Punition, 500 € d'amende assortie d'un sursis. En vrai, c'est sad parce que c'est des meufs qui n'ont pas de thunes. Bah oui. Moi, c'est ça que je trouve sad. Bah en fait, c'est ça qui. En fait, en même déjà, temps, les meufs désocialisées, et du coup, tu parce les éloignes que encore plus. c'est des meufs d'extrême droite qui ont lancé quand même une campagne de transphobie générale. Ok, c'est sur Brigitte Macron et on l'aime pas, mais bon, c'est, tu vois, je préférais que ça l'attaque sur la politique que sur la supposée transidentité, mais en même temps, bah, c'est déjà des meufs qui n'ont pas de thunes, donc c'est chaud. Mais bon. Bah ouais, de fou. Plus 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron. Plus 5 000 € à verser à son frère Jean-Michel Trogneux. Les complotistes ne sont pas forcément des reclus qui vivent au fin fond d'une grotte en attendant la fin du monde. Vous les croisez dans la rue, dans des magasins, chez le boulanger, etc. Et dans ces moments-là, ils sont polis, bienveillants, tolérants. Mais quand ils sont en confiance, ils affichent souvent un autre visage. Je précise que les complotistes ne sont pas forcément des personnes méchantes ou dérangées. Ils croient réellement à toutes ces théories
théories et toutes ces machinations. Et en vrai, tout le monde peut devenir un complotiste. Très souvent, le déclic a lieu dans un grand moment de fragilité. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas réellement d'objectif de vie. Il y en a même dans notre chat, hein, c'est dire. Oui, bah oui, une crise existentielle. Et surtout, vous avez l'impression que votre échec n'est pas justifié. Même en fouillant bien, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous. Et c'est là que vous entendez parler d'un criminel qui s'en est tiré à bon compte parce qu'il est riche. Dans 9 cas sur 10, il avait commis un crime sexuel sur un enfant. De fil en aiguille, vous commencez à avoir une logique dans les différentes théories. Mais le plus important, c'est que vous trouvez une explication à votre souffrance. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres s'assurent de vous plonger dans la misère. Et dorénavant, vous allez tout faire pour qu'il soit exposé au grand jour. Et peut-être que cette histoire a pu prendre racine et rallier beaucoup de Français parce que nous sommes en temps de crise. En temps de crise, une théorie complotiste devient un refuge qui explique vos souffrances et surtout qui vous dédouane. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes anxieuses ou stressées ont plus de chances de devenir complotistes. Je pense que c'est flagrant avec Natacha et Delphine qui ne vivent que pour le couple présidentiel. Et en prévision des commentaires à venir, je souhaiterais préciser une chose. Lorsqu'on porte une accusation, c'est à l'accusateur de prouver de manière directe et incontestable que l'accusé a fait ce dont il l'accuse, pas l'inverse. Donc oui, je suis d'accord, beaucoup de mystères entourent la première dame, mais penser que, supposer que, ne suffit pas à présenter une hypothèse comme la vérité. Il faut des preuves directes, des preuves solides, irréfutables. Et j'aurais envie d'ajouter une grosse partie sur les médias, sur les gouvernements. On le sait, on ne peut pas toujours faire confiance à nos gouvernements et à nos médias. Vraiment pas. Sans tomber dans le complotisme, je pense qu'une bonne dose de scepticisme est toujours importante pour pouvoir se faire ses propres opinions. On peut pas croire tout ce que la télévision nous dit sans jamais le questionner. Il faut trouver un équilibre en fait. Là, de mon côté, j'établis une conclusion liée à toutes les informations que j'ai recueillies, ok, mais je suis toujours ouverte à changer d'avis si je trouve des preuves du contraire, ok. Mais pour l'instant, je vous présente tout ce que j'ai, tout ce qu'on sait. Comme d'habitude, j'aime bien faire un condensé d'informations pour que vous puissiez comprendre l'affaire de façon globale, et je vous laisse creuser vous-même et vous faire votre propre avis et décider ce que vous pensez par vous-même surtout. Le gros problème du true crime, c'est aussi la responsabilité envers les personnes. C'est beaucoup ça quand il y avait le truc sur Jeffrey Dahmer, où les gens, ils étaient, enfin genre où les familles des victimes, elles étaient en mode non mais enfin c'est vraiment horrible pour nous en fait ce que vous êtes en train de faire. Mais voilà, ouais. Bah, après, en vrai, ça va au final. Oui, sa la conclusion, vidéo, elle est à part pas si 2-3 pire. phrases que tu dis bon. Oui. Tu sens qu'elle veut un peu. En fait, moi, tu sens que son move, c'est elle y croit pas du tout. Oui. Mais elle sait qu'elle va avoir plein de gens turbo convaincus par le truc, donc elle essaye de ménager un peu le truc tout en les convainquant, quoi. C'est ça l'impression que ça donne, quoi. C'est qu'elle est en mode oui, bon, c'est un peu de la merde, mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont y croire et les petits trucs qui marchent un peu dans leur rhétorique, ça va les matrixer, donc j'essaye d'être maligne, quoi. Ouais, elle est fou. Genre, c'est. Non, mais moi je trouve la vidéo était sympa en tout cas, et puis on a bien vu c'était quoi leurs arguments de merde. Incroyable. Très très bon. Ouais. Contenu.